et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que du coup la dernière vidéo vous a plu. On avait prévu de tourner la vidéo ensemble avec Alex. On a commencé au camion et ça s'est pas très bien passé parce que les enfants sont très demandeurs et on n'aime pas vraiment les empêcher de faire leur vie. Donc du coup on a choisi de faire comme ça où moi je pars dans un endroit calme et comme ça j'essaye de vous transmettre ce qu'on a à vous transmettre au nom de nous deux. Ce matin on a tous les deux écrit des notes parce qu'aujourd'hui j'ai très envie de vous parler de comment nous voyons la vie aujourd'hui avec notre expérience évidemment parce qu'on a eu notre cheminement personnel qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Ces dernières années du coup depuis notre dernière présentation, notre façon de voir les choses ont relativement peu changé. Si ça vous intéresse, vous pouvez retourner voir la vidéo où on explique vraiment hyper bien le pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. On parle de nos vies, chacun de nos expériences avec Alex. On explique aussi la naissance de Mani, la vie dans le camion et puis nos objectifs sur du long terme. Honnêtement, ça a très peu changé. Depuis, ce qui a changé, c'est quand même l'arrivée de Chat. C'était prévu qu'on ait 2 enfants dans ce mode de vie, dans cette famille qu'on rêvait d'avoir avec Alex. On a eu énormément de chance parce que Chat a pu naître dans le camion avec l'assistance d'une sage-femme. J'aimerais énormément pouvoir vous en reparler dans une autre vidéo et peut-être au mois de novembre, peut-être fin novembre, j'arriverai à la faire parce que ça sera les 1 an de Chat et ça serait vraiment génial de pouvoir communiquer sur ce qui s'est passé et comment elle est arrivée parmi nous. Depuis cette vidéo, la petite chose qui a aussi changé, c'est la perte de Nounette, notre Minette qui a malheureusement été empoisonnée en Grèce. On n'a pas vraiment su le dénouement de l'histoire, mais ça a été un petit moment difficile et c'est ce qui nous a fait quitter Elea Beach l'année dernière. On est resté 6 ou 7 mois à peu près sur cette plage l'année dernière. Il s'est passé beaucoup de choses. En fait, à la base, on devait juste passer un espèce de postpartum tranquille après la naissance de Chat. Et en fait, on s'est rendu compte que s'il y a eu ce besoin de pause, c'est aussi parce que on se cherchait énormément. Il fallait qu'on prenne conscience de certaines choses. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais vraiment mettre en lumière. C'est un petit peu le pourquoi on est nomade. On a répondu la dernière fois. Mais la question, c'est comment on voit cette vie nomade. Parce qu'il existe énormément de façons d'être nomade. On essaye vraiment de faire les choses comme nous, on le ressent. Aujourd'hui, le camion, il représente tout ce que le matériel peut nous offrir. C'est-à-dire qu'on s'est offert cette maison à roues qui a vraiment tout le confort, et vous l'avez vu dans le truck tour d'une maison. C'est ce qu'on a construit en fait avec quand on était en fixe, qu'on travaillait, qu'on avait la capacité financière de vraiment mettre ce camion en autonomie, parce qu'en fait l'objectif avec Alex, depuis qu'on est ensemble, c'est être autonome et pouvoir en quelque sorte nous frayer un chemin avec un maximum de liberté. Mais qui dit liberté, dit forcément une demande immense de nos propres capacités pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est pas toujours facile parce que du coup, on n'est pas né en sachant tout faire, loin de là. Donc on a énormément appris. En fait, pendant les 5 dernières années, on a investi, on a construit, donc on s'est créé une sécurité matérielle. Et maintenant, l'objectif, c'est d'élargir nos connaissances et nos capacités sur le comment entretenir maintenant cette façon d'avoir du matériel tout en étant libre et tout en pouvant continuer de voyager. Mais nous n'avons pas de date retour et en fait pour moi voyager même en France tu peux vivre heureux et en étant nomade, et c'est vraiment sur ça que j'aimerais insister. Être nomade, c'est pas forcément partir et faire des checkpoints partout sur les trucs que tu as vus. C'est pas vraiment ça aujourd'hui. Je pense que les choses vont changer. Dans les façons de vivre, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer et je pense que tout le monde le ressent. Il y a de plus en plus de contraintes dans la vie actuelle, qu'on soit dans un véhicule aménagé ou non. Même si on est dans un appartement, on le ressent énormément et on le ressent même certainement beaucoup plus. On a envie de laisser un peu cet espoir et de faire comprendre que n'importe qui peut être dans la capacité de vivre ça et vraiment de s'élancer à vivre autrement. C'est aujourd'hui
pour ça qu'on partage sur les réseaux. C'est vraiment pour faire comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation pour entreprendre cette vie. Et on adore toujours énormément partager sur la route avec les gens qu'on rencontre parce que c'est toujours vraiment très très enrichissant. Les choses ont énormément changé ces dernières années sur la façon de vivre en véhicule aménagé. Avant, c'était une certaine partie de la population plutôt saisonnière où c'était pas forcément très bien vu de vivre en camion aménagé. Et nous, quand on est parti on a commencé en 2014, c'était pas hyper bien perçu et c'était loin d'être à la mode. Aujourd'hui, forcément, les choses se sont simplifiées et ce mode de vie est beaucoup plus accessible. Et moi, je suis vraiment la première à trouver ça très bien. Parce que plus on sera nombreux et plus on sera reconnu, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout reconnu sur notre place dans la société française. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que on a notre part. Aujourd'hui, quand on travaille, moi je suis à l'URSSAF en France et du coup, les déclarations sont françaises, mais on n'a pas de place. Et c'est pour ça que vraiment partager aujourd'hui, c'est l'essentiel. C'est vraiment accroître un petit peu cette communauté. En France, en Europe, principalement en Europe de l'Ouest, aujourd'hui, vivre dans un véhicule aménagé, c'est très difficile. Le fait qu'on soit nombreux, du coup, on a des règles qui sont hyper strictes, qui le deviennent en tout cas, et tu ne peux plus t'arrêter où tu veux, tu n'as plus trop d'endroits. Enfin, bien sûr que c'est encore possible, nous on le fait, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver de l'eau gratuitement, parce qu'il y a cette espèce d'idée de profit de la situation. Nous, s'il y a bien quelque chose qu'on a compris, c'est que sur la route, quand tu décides de partir voyager, c'est vraiment parce qu'au fond de toi, tu es à la recherche de quelque chose. Peut-être que juste tu as besoin de te retrouver toi et tu vas avoir plein de belles surprises pendant ce voyage parce qu'en fait, ça va vraiment tiquer sur certains points. Ou alors, tu vas peut-être juste avoir envie de remplir un petit peu tout ce que tu as vu. Tu as envie de le voir et tu as envie d'expérimenter les choses par toi-même. Et vraiment, si vous avez l'envie de vous lancer, moi je dirais juste lancez-vous parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Et forcément que les autres à côté, ils feront toujours mieux ou alors ils feront toujours moins bien, mais tant que toi, tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Du coup, la France, c'est compliqué de vraiment vivre en tant que nomade. En tout cas, depuis le Covid, ça a fait un petit peu un élan et il y a de plus en plus de monde. Il ne faut pas s'arrêter à ça. De toute façon, après, sur le reste du monde, on le voit bien et il y a des tensions un petit peu partout qui font que le climat politique est pas hyper rassurant. Et aussi, météorologiquement parlant, je sais pas si on dit comme ça, mais évidemment qu'il y a plein de catastrophes un peu naturelles qui effraient quand on est nomade et qu'on commence à aller un peu plus loin. Et c'est pour ça que le fait d'être ensemble, et je le vois dans les connaissances qu'on rencontre sur la route, c'est qu'on voyage de plus en plus ensemble, à plusieurs en fait. Et ce que je voudrais expliquer, c'est que nous, quand on a commencé cette façon de vivre, sans parler de quand on a commencé, mais qu'en tout cas, quand on a acheté le camion, à aucun moment on s'est dit, vas-y, on va aller, je sais pas, moi, en Turquie ou en Iran ou en Espagne. C'était pas ça. Notre objectif, c'était, ok, on n'est pas assez carriériste pour entreprendre vraiment une grosse aisance financière, mais par contre, on veut quand même vivre avec un minimum, pouvoir en fait que notre travail suffisent à nos besoins et du coup on était dans l'obligation de réduire ces besoins et d'avoir le minimum. Donc en fait quand on a investi dans ce camion, notre objectif numéro 1 c'était l'autonomie, et qui dit autonomie dit après derrière débrouillardise. Donc une fois qu'on s'est matériellement satisfait de ce qu'on avait, c'est arrivé là il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait comme on vous le disait dans le Truck Tour, il y a toujours des choses à faire et à changer. Et naturellement, en fait, la vie, elle fait qu'il faut apprendre de nous-mêmes. Par exemple, l'année dernière, après la naissance de chat, on a cassé le pare-brise. Alexis, il a réussi à le changer avec des amis, mais sur la route. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est on arrive petit à petit à accroître nos connaissances, mais en faisant. Parce que c'est en faisant qu'on devient forgeron. Enfin, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement ça. C'est rassurer parce qu'en fait... le mode de vie nomade, vraiment celui qu'on entend nous, c'est peut-être le temps d'une vie. Nous aujourd'hui, on n'a pas d'obligation sur le fait d'être forcément à l'étranger. Si on ressent que le besoin est de rentrer et d'être épanoui en France, alors on peut très bien vivre dans un camion aménagé en France. On le fait. Et ça se passe très bien comme ça. L'essentiel, c'est de s'écouter, d'écouter son cœur, de savoir où est-ce qu'on doit être.
Cette année, pour la première fois, ce qui change dans notre famille, c'est la demande d'instruction en famille pour Mani, parce que Mani, du coup, a eu 3 ans. Et maintenant, quand on est en France, il faut cette demande, c'est plus d'office, en fait, il faut la demande. Quand on est à l'étranger, on n'est pas obligé de faire cette demande-là. Moi j'ai voulu la faire parce que comme j'ai expliqué, on ne sait jamais si on rentre ou pas, et en fait si on rentre et qu'on n'a pas fait la demande, techniquement on serait obligé de scolariser Mani. Je trouve ça assez bien d'être en contact avec les académies françaises, parce que l'académie est quand même là pour le soutien des enfants, c'est-à-dire que c'est pour regarder que l'instruction se passe correctement, se passe bien, et moi je suis en très bon terme avec l'académie qui s'occupe de nous. Ils sont au courant à peu près de notre projet, de ce qu'on entreprend. Quand j'ai écrit un très gros dossier, parce que du coup, je voulais vraiment mettre toutes les cartes de notre côté pour qu'ils soient acceptés, j'ai parlé de ce mode de vie parce que j'ai vraiment envie que les inspecteurs d'académie prennent conscience que on peut faire l'instruction. Et puis ils le savent, enfin, c'est pas qu'ils prennent conscience, parce que ceux avec qui je suis en communication, je veux dire, ils le savent. C'est vraiment pouvoir faire connaître cette façon de vivre et défendre. On peut faire les choses différemment, mais bien. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais faire cette vidéo. Moi je veux juste vous encourager. Si vous sentez qu'en vous vous avez cette envie d'essayer, déjà ne vous dites pas que ça se fait en un jour. Vraiment, souvent quand j'ai des gens qui viennent m'écrire, je crois que des fois vous avez l'impression que hop, tac au tac, tous ceux qu'on rencontre, même ceux qui ont pris conscience pendant le Covid qu'il fallait changer les choses, ça a mis au moins 1 ou 2 ans, le temps de trouver le véhicule, le temps d'être en paix avec soi-même sur ce choix-là. Mais en tout cas, si vous sentez qu'il faut le faire, faites-le. Parce que la vie, elle est super courte, et que plus on vieillit et moins on a cette capacité et cette force-là après d'entreprendre un voyage ou ce mode de vie. La vie nomade aujourd'hui, sachez que plus on est sur les routes, même si les mentalités ont changé sur les routes, et nous on le voit, c'est pas les mêmes mentalités par rapport à il y a quelques années, ça a énormément changé, mais vraiment il y a cet échange qui est incroyable et qui est dans la générosité énorme. Il y a les novices, il y a ceux qui s'y connaissent vraiment bien en voyage, il y a ceux qui s'y connaissent hyper bien en véhicule, et puis il y a ceux qui vont être passionnés par le pays dans lequel t'es, qui vont t'apprendre des choses. Et pour moi, la vie nomade, c'est ça. La vie nomade, c'est tout simplement, ok, tu peux vivre dans un véhicule aménagé, mais tu peux aussi être sur un vélo ou à pied. Mais en fait, prendre le temps de vivre un peu au jour le jour et d'échanger avec les autres, parce que c'est vraiment en échangeant avec les autres qu'on apprend. Et vraiment, humainement parlant, c'est l'aventure la plus incroyable du monde. Nous, je pense que c'est grâce à ce mode de vie qu'enfin, on a découvert ce qu'il y avait au fond de nous, ce qu'on a envie de faire actuellement. Alexis s'est vraiment trouvé une passion sur le tour à bois, en tout cas. Il l'avait acheté pendant le confinement, il avait fait quelques bricoles, il est autodidacte, il a appris par lui-même. Et grâce à ça, en fait, voilà, il a appris, il a tourné. Et puis en fait, l'année dernière, quand on était en Grèce, il a continué, il était dehors, il y avait pas mal de monde autour de nous, enfin à plus ou moins grande distance. Et en fait, quand il tournait, les gens venaient regarder, et ça nous permettait d'échanger sur ça, ça nous permettait de montrer le travail d'Alexis. Et du coup, il y a des gens qui sont mis à lui apporter de l'olivier de Grèce, qui lui ont demandé des assiettes, des bols, et lui, il a pu apprendre énormément de choses en fait grâce à cette vie, parce qu'en fait, si on était sur un autre mode de vie, ça serait pas possible. Et vraiment, il a trouvé un épanouissement, il a adoré faire ce qu'il a fait. Je parle au passé parce que juste, il est en panne, le tour à bois, et du coup, il faut le réparer avant qu'il puisse reprendre. Il s'est enfin trouvé un truc Bon, Alex, il y a plein de choses qui l'animent, mais vraiment ça lui a plu, et il se voit travailler plusieurs heures dans la journée sans aucun problème à faire ça, tout en étant nomade, et c'est ça qui est super chouette. Moi, pour mon expérience personnelle, enceinte, en fait, quand j'ai eu Mani, j'ai eu très envie de commencer à faire des cartes imagiées pour le langage, essayer d'apporter ça, c'est un peu les façons de Montessori. Et du coup, je me suis vraiment prise un peu à faire mes propres cartes. Et puis finalement, après, je me suis mise à faire des cahiers. Et maintenant, j'aimerais énormément fabriquer un livre destiné aux enfants pour leur présenter un petit peu cette vie nomade et pouvoir
les transmettre quand les parents décident de partir. J'aimerais qu'ils servent de support, ce livre. Il est écrit depuis longtemps, mais juste, j'ai pas fait les illustrations. Je sais pas si je les ferai un jour. Peut-être pas. Peut-être qu'il sortira jamais. Mais c'est un livre où vraiment j'aimerais que quand l'enfant le reçoit, il puisse se reconnaître dans l'histoire que ses parents aimeraient lui faire vivre, parce que c'est ce qui est parfois un petit peu difficile quand les parents étaient dans une vie classique et puis disent à leurs enfants écoutez, on va partir en voyage pendant 1 an. En fait, ce qui est un peu difficile, c'est que l'enfant va devoir sortir de ce qu'il connaissait, de sa zone de confort, et aujourd'hui il n'existe aucun support pour rassurer cet enfant qu'en fait autour d'Europe il y en a plein des familles. Et il existe plein de WhatsApp, de groupes Facebook, de Messenger. Et on est tous en contact. Et nous, Mani, il n'y a pas un mois sans qu'ils voient d'enfants, parce qu'on essaye toujours de créer des liens. Et c'est à nous, en tant que parents, de le faire pour leur donner ce goût à ce que nous, on a envie en tant qu'adultes. Nous, en tant qu'adultes, quand on décide de partir en voyage, c'est pour découvrir le monde ou pour une recherche de soi. Mais l'enfant, lui, derrière, on pourrait croire qu'il est ballotté. Alors que s'il y a des supports où nous, en tant que parents, on lui explique que non, t'inquiète, tu vas te faire des copains, on va t'aider, ça va t'aider à apprendre une langue. L'anglais, il est pas... Tout ça, si on n'accompagne pas les personnes, on peut pas le deviner. Et quand on est novice, j'imagine qu'à aucun moment on peut vraiment s'imaginer tout ça, parce que déjà on est dans le tumulte il faut peut-être vendre la maison, déjà on a plein de hantises. Alors voilà pourquoi moi aujourd'hui je voulais un peu parler de notre façon de vivre la vie nomade avec Alexis, ce qu'on a décidé, et ça m'a valu des mois et des mois de réflexion pour en arriver à dire ça. Mais aujourd'hui, arriver dans un endroit, s'imprégner de l'endroit, s'imprégner de sa population, de sa culture, de ses codes, il faut déjà un temps pour être en harmonie avec ce qu'on est en train de découvrir. Et vous le voyez bien quand il y a des étrangers qui arrivent en France où ils n'ont pas forcément les codes. Parce qu'en fait, nous, on le ressent et on le voit. C'est super long d'avoir les codes d'un pays, les codes de politesse, les codes... Tout ça, en fait. Et le fait de prendre le temps, ça nous ouvre énormément de portes. Et en fait, ça nous remplit en tant que personne. Ça nous permet vraiment d'apprendre plein de choses qu'on prend plus le temps, en fait. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand on a, pour parler plus tactique, je sais pas comment on peut dire, du coup notre objectif c'est d'aller dans un endroit. Si on y est bien, on y reste un petit peu jusqu'à ce qu'on sente que c'est plus notre place. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois pour Elea Beach. Mais grâce à ce temps, grâce au fait de prendre le temps, on peut travailler, découvrir, apprendre une langue aussi, parce qu'à chaque fois on essaye d'apprendre des petits mots, et puis découvrir les autres. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, voyager, c'est se découvrir soi-même, et aussi apprendre à découvrir les autres, à faire preuve d'empathie, à toujours essayer de nouer des liens, parce que je pense que c'est l'avenir. On s'écoute, on se laisse guider, et quand on sent que quand on fait comme ça, on a une espèce d'intuition et on est un peu plus en accord avec ce qu'on fait. Comme il y a 2 ans, quand on devait partir en Grèce, et puis finalement aux portes du ferry, il y a des urgences familiales qui nous font faire demi-tour. C'est un coup dur, forcément que c'est un coup dur, tu vois, comme tout le monde on avait entrepris de faire un truc, mais on était quand même en accord. On se disait pourquoi il faut qu'on fasse ça. Mais aujourd'hui on le sait, tu vois, j'ai fait une grossesse extraordinaire, j'ai pu accoucher dans le camion, et c'est vraiment accepter ça et prendre le temps du coup de voyager. On n'a pas d'objectif précis, on est toujours à fond. Moi j'aimerais énormément faire le Moyen-Orient et l'Asie, c'est toujours d'actualité, mais on prendra en gros le temps qu'il nous faut pour y arriver. Peut-être que ce sera dans 10 ans, tu vois, qu'on y arrivera, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre façon de faire, calmement, et tout en essayant d'avoir les codes, de s'imprégner et de travailler pour essayer vraiment, comme les nomades, vraiment, il y a longtemps, je pense que l'humain est fait pour avoir cette vie-là, pour travailler,
mais prendre le temps tout en élevant ses enfants, arriver à trouver un juste équilibre. Aujourd'hui, on le fait seul parce qu'on n'a malheureusement pas trouvé d'autres familles qui sont dans la capacité de prendre le temps, parce que je pense qu'il y a énormément de prise de conscience dans beaucoup de familles et qui pensent faire un retour à la normale, et on le rencontre énormément sur la route que quand tu crois qu'à un moment donné tu vas retourner à la vie normale, mais qu'en fait la vie normale c'est ça dépend comment tu te sens au fond de toi. C'est vraiment une autre façon de faire, mais qui est en fait normale, c'est juste qu'on nous fait penser que non. J'ai vraiment dans l'espoir qu'un jour, plus on sera nombreux et plus peut-être on pourra vivre de petites communautés en communauté, en fait, vraiment un peu comme les nomades, et que chacun puisse servir de ses connaissances à un autre ou à un autre. Nous, on essaye toujours de donner ce qu'on peut donner, et je sais qu'un jour ça sera possible de le faire. C'est juste que c'est récent, mais les circonstances font que de toute façon ceux qui veulent faire ça y arriveront, et je voulais vraiment que vous soyez à l'aise. Je sais pas trop comment dire parce que c'est pas facile, mais pouvoir sillonner les routes du monde à plusieurs, en famille, en couple ou entre amis, ou c'est vachement plus rassurant. Et nous aujourd'hui on est seuls, mais on n'est jamais seul en fait, parce qu'il y a toujours des belles rencontres, et il y a toujours plein de travelers avec nous, et c'est ça qui est super chouette, c'est qu'on a tous nos expériences qui rentrent en compte. Parfois, il y a des gens qui sont partis depuis seulement 3 mois, qui partent pour peut-être pour 3, 5, 6 mois. Il y en a qui partent pendant 2 ans. On a rencontré un couple d'Allemands qui reviennent. Ils sont partis en 2018, ils ont fait la Russie, ils sont rentrés en Chine. Enfin, ils ont fait tout ça. Et quand tu te lances, pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est vraiment quand tu te lances, c'est parti en fait. Et le voyage, il est devant toi. Et enfin, tu prends ta vie en main et tu te sens... ça y est, tu te sens vivre. Et je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de se sentir vivre. Et surtout de comprendre qu'on n'est pas seul et qu'il faut arrêter l'individualisme. Et que vraiment... c'est quand il y a cette magie qui opère et qu'il y a des solidarités de personnes que tu ne connais même pas, qui viennent te soutenir et qui viennent t'aider. Je peux vous assurer que ça, sur la route, c'est hyper fréquent, et je vous souhaite de le découvrir si c'est ce que vous aimeriez découvrir. Je vais conclure là-dessus parce que c'était une vidéo un petit peu compliquée à tourner. C'est un petit peu cafouillis. Je pense que j'aurais des tonnes de choses à dire sur ce sujet, mais un petit peu dans des ordres différents, parce qu'en monologue, c'est pas facile. J'ai beau essayer d'avoir marqué des notes à l'écrit, je pourrais vous le rédiger parce que tu as le temps de faire différemment. Et pour que vous compreniez l'essentiel du partage, il fallait forcément passer par là. Je vous remercie pour ceux qui ont pris le temps de m'écouter, et je vous embrasse fort. J'espère que ce message sera passé, et que du coup, si vous avez les moindres questions pour cette façon d'essayer de vivre, de se lancer, sachez que prend toujours énormément de temps pour encourager ceux qui en ont besoin, et je sais qu'Alex, s'il y a besoin, il est là aussi. Et à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.